Hi everyone, bonjour tout le monde et bienvenue sur NRTV. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Do You Speak English? Ensemble, on va apprendre à perfectionner son anglais et son accent avec toi, Nathalie Adams-Perrin, qui est la directrice du Collège Champitay à Nyon. Bonjour, welcome. Thank you, good to be back. Alors, tu es très heureuse en plus aujourd'hui, puisque tu m'as dit, on va parler des Shakespeare Words, et ça te tient à cœur. Et voici plutôt une Shakespeare phrase, une phrase de Shakespeare. It's Greek to me, qui aujourd'hui est une expression qui est utilisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si on traduit littéralement, ça veut dire pour moi, c'est du grec. Ouais. Voilà. Donc, je pense que déjà la phrase, elle n'est pas aussi compliquée que certaines phrases qu'on a déjà vues, comme la semaine dernière avec les cochons qui volaient, qu'on ne pouvait pas imaginer ce que ça représentait. Là, je pense que c'est un petit peu plus clair et que cette phrase, ça date de fin du 1590 et quelques et qui venait en fait d'origine dans le pièce de théâtre de Julius Caesar, écrit pour comme tu sais très bien, Shakespeare, que j'ai une grande admiration pour lui. Et puis donc, cette phrase-là, vraiment, c'est pour décrire que, j'ai rien compris. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi le grec, du coup? Alors ça, c'est une bonne question. Là, je peux seulement faire une supposition, parce que clairement, j'aurais bien voulu envoyer un petit email à Shakespeare pour dire « Pourquoi tu as choisi le grec ?» C'est vrai que pour lui, en fait, quand lui, il faisait ses études, il faisait beaucoup grec et latin. Donc pour moi, j'imagine que pour un jeune Anglais comme lui et plein d'autres à l'époque, à l'école, pour apprendre le grec et apprendre le latin, il faut vraiment, il n'y a pas un seul mot qui résonne, parce que clairement, tout était à apprendre par cœur. Ouais. Alors ça se peut, ça c'est que mon interprétation, Nathalie, pour cela. Et on l'utilise encore aujourd'hui? It's Greek to me. Un peu moins qu'avant, c'est ça? Alors, it's Greek to me, un peu moins, on est bien d'accord, tout à fait. Il y a d'autres phrases qui sont beaucoup plus communes, un petit peu plus rigolo aussi, qui va résonner peut-être avec le peuple anglophone, qui représente cette notion que je ne comprends rien. Je comprends rien. Alors, c'est quoi? Alors, je peux commencer avec une phrase qui est souvent utilisée. En fait, c'est vraiment une alliteration. It's double Dutch. Double Dutch. Double Dutch, ça roule assez facilement sur la langue, on est d'accord. Ça va. Ça va. Alors, pour la prononciation, ça va. C'est un préchauffement. Double Dutch. Okay. Et ça veut dire c'est 2 fois néerlandais. D'accord. Voilà, donc je ne parle pas néerlandais non plus. Donc ça, qui est déjà une langue compliquée, donc si on l'a 2 fois, on peut comprendre. Exactement. Et après, ce qu'on dit souvent est un mot que les petits-enfants adorent. Tu es prêt? Oui. OK. Listen carefully. It's gobbledygook. Gobbledygook. Yeah, gook. Ah, gook. Exactly. Gobbledygook. Oh, you're too good. Écoute, je ne pensais pas le sortir aussi facilement, je t'avoue. That's because I'm teaching you so well, Alexandre. C'est ça, c'est exactement ça. It's gobbledygook. Ou un autre mot qu'on dit, it's gibberish. Gibberish. Yes. Et donc ces 2-là, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ah ouais, exactement. Et le mot en lui-même, ça veut dire que je comprends moi, ça veut rien dire. Et le mot, ça veut rien dire, à part que ça veut rien dire. Ah, pas d'accord. Et alors, en français, nous, on ne dit pas « c'est du grec pour moi », mais on dit « c'est du chinois » ou bien « tu parles chinois ». C'est vrai, voilà. Tu l'as déjà entendu ici. Tout à fait, exactement. On ne me l'a jamais dit, je sais pas ça, quand même. Enfin... Et là aussi, c'est vrai que ça remonte à longtemps, cette expression-là. Bon, là, c'est plus facile à comprendre pourquoi on a choisi le chinois, parce qu'effectivement, on n'est pas dans un alphabet latin. On est avec des signes qui, du coup, sont illisibles pour les francophones que nous sommes, encore plus que le grec ou même l'anglais. Voilà, c'est du chinois, donc nous qu'on emploie encore aujourd'hui. Donc on ne dit pas c'est du grec pour moi. Mais en tout cas, on a noté donc gobbledygook. Gobbledygook. Ah, gobbledygook. And gibberish. Gibberish, voilà, si vous voulez dire j'ai rien compris à ce que tu dis. Et sinon, à la maison, vous pouvez employer It's Greek to me, qui est l'ancienne expression donc établie par Shakespeare. Merci Nathalie. Mais merci à toi. Thank you so much. You're welcome. Et merci à vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Do You Speak English? See you next week.